Ah bon? On ne démissionnera pas. Pas avant de procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui une cure. Le MRC a besoin d'une cure d'âme. Une cure d'âme. On doit exorciser le MRC. Je dis qu'il faut une cure d'âme au sein du MRC et à partir du cockpit. Parce que le mal est dans le cockpit. Le mal est dans le cockpit à la lumière de nos propres tests. Merci. Il n'est pas... Je souligne que vous êtes un ancien membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Non, pas un ancien membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes resté membre du MRC? Je suis militant du MRC. Le MRC originel qu'il faut distancer avec le MRC in vitro qui est né en décembre dernier. C'est-à-dire le MRC originel tient son autorité et sa liberté dans les tests du parti que voici. Ils sont là, c'est les tests du parti qui sont issus de la dernière convention du MRC qui s'est tenue du 9 au 10 décembre 2023. Donc je reste demain militant du MRC originel. Il n'y a pas en cas de démission de ma part, sauf si c'est... Non, nous sommes un peu perdus, hein, parce que nous avons eu l'information selon laquelle vous n'étiez plus membre du MRC. Vous continuez à affirmer que vous êtes membre du MRC. Je suis membre du MRC. Qu'est-ce que vous entendez par originel, MRC ceci, MRC cela? Non, je crois que... Il n'y a pas un seul MRC? Non, l'allure que le parti a prise depuis le 21 décembre 2025 avec la tenue de cette fameuse convention extraordinaire par visioconférence a complètement éclaboussé les fondamentaux de ce parti. On ne peut pas tenir une visioconférence, une convention par visioconférence en violant littéralement deux articles fondamentaux que sont l'article 29 de nos tests. Que disaient ces articles? Je peux vous ouvrir. C'est simple, nous serons laconiques, comme ce n'est pas forcément le débat, mais ça fait partie du débat. L'article 29 des statuts du MRC, issus de la 3e convention en décembre, dit ceci, tout autre membre du parti ne peut être candidat au poste électif que s'il est âgé d'au moins 30 années, à jour de ses cotisations et totalise 3 années au moins de militantisme sans interruption au sein du parti. Là, il y a un premier vice. Mais le vice le plus vicieux, c'est l'article 68 du règlement intérieur. Je vais ouvrir cela tout à l'heure pour comprendre ce qui s'est passé. Ouais, c'est là, excusez. Alors, l'article 68 du règlement intérieur, c'est clair, c'est mentionné. Que dit l'article? L'article dit... article 68, alinéa 2. En cas de démission ou d'empêchement du président national du parti, pour des raisons de santé ou d'incapacité, comme il a fait le 25 juin 2025, je parle du professeur Maurice Kamto, le directoire constate à la majorité de 4/5 de ses membres la démission ou l'empêchement et convoque la convention au plus tard 30 jours après la constatation de la démission ou de l'empêchement. Dans ce cas, la convention doit impérativement avoir lieu au plus tard 60 jours après. Mais regardons dans le déroulé des événements. Entre le 25 juin 2025, date à laquelle, dans l'anonymat, le professeur Maurice Kamto, ancien président du MRC, va devoir démissionner. Dans l'anonymat, il démissionne le 25 juin 2025. Il annonce officiellement cette démission par une conférence de presse courue à Ojan le 19 juin 2025. Là n'est pas peut-être le problème. Le problème, c'est de voir entre la démission telle qu'elle est officiellement annoncée et l'organisation de la convention. Les tests nous disent, l'article 68, qu'il faut 60 jours au plus tard. Or, la convention in vitro ou en visioconférence est organisée le 21 décembre 2025. Ça veut dire 140 jours. 140 jours se sont écoulés entre la démission dans l'anonymat et tout au mieux la démission officielle et la tenue d'une convention extraordinaire sous une forme matérielle que ne reconnaît pas les statuts. Parce que les statuts reconnaissent la convention sous une seule forme. Une convention en présentiel et non en visioconférence. Sans évoquer un vice administratif en amont. L'interdiction de cette convention le 29 novembre 2025. On se retrouve là dans un scénario de parjure, dans de violation continue des tests. On se retrouve là dans une situation qui expose non seulement la perspective du parti, mais qui empêche même au parti à l'intérieur de fonctionner normalement. Parce que ces violations flagrantes de nos statuts et règlements intérieurs issus d'une convention ordinaire en 2023 sont de nature à considérer que celui qui se positionne aujourd'hui comme président du parti
baigne dans l'illégalité et l'illégitimité. C'est pour ça que je parle de deux types de MRC. Le MRC originel qui s'appuie sur les statuts et deux MRC in vitro qu'on a fabriqué quelque part pour un retour forcé à la tête du parti. Et moi, Willy Mengue, en tant que militant du parti, je ne peux pas laisser alimenter ou prospérer une telle situation qui a des conséquences sur l'avenir politique du parti. Je parle devant quelqu'un, Maître Wafo, qui sait ce qui est arrivé au SDF. C'est-à-dire les décisions très contrariées, fortement contre l'intérieur, on se sont soldées à un clivage, à une division du SDF. Nous allons donc vers une division du MRC. Il y a deux temps, il y a trois, il y a deux en ce moment, il y a deux tendances du MRC. Il y a la tendance du MRC originel qui respecte les statuts et règlements intérieurs du 9 au 10 décembre 2023. Willy Mengue, je voudrais vous rappeler, afin que nul n'en ignore, que le professeur Maurice Kamto est un expert en droit. Alors, est-ce que vous voulez nous convaincre que le professeur Maurice Kamto, qui a cette expertise juridique, peut piétiner de manière aussi solennelle les textes du parti politique, le MRC? Les textes sont lus. Ils ne sont pas imaginaires. Et le déroulé ou la chronologie des événements entre le 25 juin 2025 et le 21 décembre 2025 ont été rendus publics. Est-ce qu'on peut encore qualifier ce parti politique d'un parti qui respecte la démocratie? Là est la question. How is it possible that we need change and ourselves we cannot change? Comment on peut proposer le changement? Nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Parce que, je vous dis, c'est un parjure. C'est-à-dire, le professeur Maurice Kamto, il a procédé en contrat légal. Donc, à une violation permanente, le professeur Maurice Kamto a procédé à un contrat légal. Il est juriste, il comprend. Donc, une violation permanente et flagrante et brillante. Est-ce qu'on peut dire en ce moment que le professeur Maurice Kamto n'est plus le président légal du MRC? Il le sait. Sauf que la base a un problème. Parce que le MRC originel avait une base un peu plus civilisée, c'est-à-dire une base qui comprend les enjeux. Mais il y a un MRC là, in vitro, qui s'est recroquevillé dans une bulle, dans un fermoir, où le contradictoire n'a pas lieu d'être. Et dans ce fermoir, justement, ils pensent que le MRC est dans une dynamique ou dans une perspective qui peut le faire prospérer. Or, les tests nous disent aujourd'hui que même la corrélation entre le MRC et le pouvoir en place, c'est toujours le même pouvoir qui est là. Vraiment, la température n'est pas bonne. Et quand nous ajoutons à cela des violations de nos propres statuts, en mondo-vision, nous contrarions nos propres déclarations et nous pratiquons autre chose. Je vous dis, Willy Mengue ne se retrouve plus. Et je dis que Willy Mengue ne se retrouve plus, c'est Willy Mengue qui parle, mais derrière lui, il y a toute une armada de militants qui sont aujourd'hui perdus. Et c'est pour cela qu'ils ont une petite formule démission. Willy Mengue ne démissionnera pas. Le parti au pouvoir a été renforcé par le boycott de 2020. Est-ce que le Maurice Kamto serait un pion du pouvoir? Ça, c'est autre question. Je voudrais évacuer la première question. Et le âme et conscience, à la veille des élections présidentielles 2025, c'est alors là où tout a été complètement éventré, c'est-à-dire la véritable identité de la nature, la portée sémantique du changement, selon Maurice Kamto, a été complètement éventré. On ne peut pas, si vous permettez, monsieur, ici, on ne peut pas se permettre dans une dynamique de changement et que quand l'opportunité se présente, coalisons. Le professeur Maurice Kamto a été crevé, d'accord, mais entre-temps, il a entretenu la dynamique du changement. Mais pourquoi ne pas coaliser avec des gens qui sont allés toquer à sa porte, matin, midi, soir? C'est le professeur Maurice Kamto qui nous disait que Belbouba est parti, Chirouba est parti le voir, tel est parti le voir, mais au moment venu, la nécessité de la constitution d'un format de coalition officielle ne résidait entre les mains du professeur Maurice Kamto. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Allez voter en âme et conscience. C'est un désistement, ou au pire, une trahison, j'ai envie de dire une félonie. Parce que là, on ne comprend pas. Tu milites pour le changement, ou alors ton changement a une portée sémantique que nous autres, on ne comprend pas. Quand doit-il trahir le peuple camerounais? Je dis que c'est plus qu'une trahison, c'est une félonie. Parce que non seulement il a trahi la cause, non seulement il a trahi la cause, mais trahi les principes, mais il a émietté la dynamique du changement. Et ça devient un problème pour un militant raisonné. Parce qu'il faut comprendre que dans le MRC originel, c'est les militants raisonnés. Dans le in vitro, ce sont les fanatiques dogmatiques. Parce que des gens qui ne peuvent pas se contredire, que non, attendons, ils nous amènent où? Nous partons où aujourd'hui? Vous ne pouvez pas me dessiner aujourd'hui quelle est la perspective politique du MRC. Nous sommes en ballottage. Vous êtes perdu. Nous sommes en ballottage. Défavorable. C'est l'anomie. L'anomie, c'est le manque de repères en bon français.
C'est la navigation à vue. C'est pire que cela, parce qu'à vue, quand même, il peut avoir quelques éclairs qui peuvent vous permettre de repérer. Mais c'est MRC dans le noir. Mais il faut des gens courageux au sein de ce parti pour dire à haute voix ce qui nous attend. Ils le savent. Ils le savent. Je suis désolé, mais je dis qu'ils le savent. Donc, il faut apporter à ce parti une cure d'âme. La cure d'âme, le mal est logé dans le cockpit.